Mais existe-t-il un vaccin permettant de conserver la mémoire? Ce n'est pas une idée folle. C'est en effet l'objet d'un immense espoir partagé par tous les chercheurs scientifiques internationaux qui sont mobilisés actuellement pour la lutte contre la maladie. Après les essais infructueux menés ces 5 dernières années pour tenter de trouver la molécule capable de traiter la maladie d'Alzheimer et pouvoir à terme en guérir, les chercheurs du monde entier se concentrent actuellement sur la mise au point d'un vaccin. Celui-ci devra prouver sa totale capacité à empêcher la formation du peptide amyloïde, responsable dans le cerveau des fameuses plaques à l'origine de la dégénérescence cérébrale. L'autre piste étant de favoriser l'élimination de l'amyloïde avant qu'il ne se propage complètement à l'intérieur du cerveau. Les espoirs d'y parvenir sont grands, car il existe aujourd'hui une coopération scientifique au niveau mondial et les moyens sont conséquents. Conséquents à la hauteur d'une maladie qui ne connaît pas de frontières et pourrait toucher près de 100 millions de personnes à travers le monde d'ici 2040, voire 2050. Une centaine d'essais sont à présent en cours, ce qui en dit long sur la mobilisation sans relâche des chercheurs, même si pour tout un chacun, les choses ne semblent pas aller encore assez vite. Il faut savoir que chaque essai coûte entre 200 à 600 millions d'euros. Et, comme l'on peut s'en douter, le succès, mais également le rendement, deviendrait alors inestimable, bien sûr, pour le laboratoire pharmaceutique capable de conclure positivement un tel essai. Il faut savoir également que dans cette recherche contre la maladie d'Alzheimer, il est avant tout question de coopération et non pas de compétition. Ceci est un véritable espoir. Pour l'heure, les chercheurs de l'INSERM ont mentionné les difficultés de passer de l'essai chez l'animal à l'essai chez l'homme, tout en évoquant les nécessaires pistes d'études, non seulement chez la souris, mais également chez le singe, lesquelles devront faire l'objet de nombreuses vérifications avant de pouvoir s'appliquer à l'homme. Vous voyez bien que face à ce fléau qu'est la maladie d'Alzheimer, nous ne sommes pas démunis. Il y a bien sûr, aujourd'hui, ces thérapies médicamenteuses, citées plus haut, également les thérapies non médicamenteuses. Mais il y a également des espoirs qui sont aujourd'hui importants au niveau de la recherche scientifique. On cherche aujourd'hui dans tous les sens et des dizaines de milliers de chercheurs sont mobilisés pour arriver à vaincre cette maladie d'Alzheimer. Et nous espérons que dans les années à venir, certains estiment dans les 10 ans à venir, que nous aurons les moyens véritables de pouvoir stopper, voire peut-être guérir cette affection.